La loi sur la liberté, les libertés et les responsabilités des universités, qui a été publiée au journal officiel le 11 août, donc c'est une loi effectivement très récente, adoptée cet été au Parlement. Elle met en œuvre une idée unique et simple, c'est de donner plus d'autonomie aux universités françaises pour qu'elles puissent déterminer un projet pédagogique, gérer leurs locaux, gérer le personnel, qu'elles puissent organiser les UFR de manière plus simple et du coup aller chercher plus facilement, à côté des crédits d'État qui sont en augmentation en 2008 de manière très importante, des concours des collectivités locales, des concours des entreprises. De toute façon, on sait qu'on a du retard sur l'argent qu'on met pour les étudiants et il faut plus d'argent de l'État, mais il en faut aussi plus des collectivités, plus des entreprises. Et l'autonomie permet ce levier en faisant en sorte qu'on puisse s'adapter à la réalité du site et peut-être aussi à la réalité de chaque filière de manière plus simple. Par contre, cette loi, à la demande d'ailleurs des organisations syndicales, ne parle pas du tout des problèmes d'inscription. Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce qu'il n'y a pas de quota? Est-ce qu'il y a une sélection? Deuxièmement, cette loi, à la demande aussi des organisations syndicales, ne change rien sur la réglementation nationale des droits d'inscription, qui reste fixée par la ministre chaque année et qui sont les mêmes dans toutes les universités de France et de Navarre. Enfin, à la demande aussi des organisations syndicales, la loi s'appliquera à toutes les universités au plus tard en 2012, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'université à deux vitesses. Il n'y aura pas des gens dans le nouveau statut et des gens dans l'ancien statut. Les universités ont en fait 5 ans pour passer au nouveau statut, elles doivent tout y passer, donc ce sera bientôt le statut de toutes les universités françaises. Le président d'université, s'il faut faire un parallèle, c'est un peu le maire. Voilà. Si on doit rapprocher la loi liberté et responsabilité des universités, je crois qu'il faut la rapprocher de celles qui ont fait de la décentralisation pour les mairies, les départements et les régions. Vous avez dans une mairie un maire qui est responsable de l'exécutif, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois il prépare les travaux du conseil municipal, mais surtout il les met en œuvre. Donc il est responsable du personnel, il prend sur lui de lancer les marchés, il représente évidemment la mairie dans les différentes procédures, là ce sera le président d'université, mais il reste un conseil municipal, dans l'université un conseil d'administration, qui vote les créations des UFR, qui vote chaque année le budget, qui vote les politiques de primes au personnel, qui vote les éventuelles conventions passées avec les collectivités locales ou les entreprises. Bref, il est ce qu'est un maire, c'est-à-dire chargé d'exécuter, de mettre en œuvre, mais avant ça d'impulser, en sachant qu'il lui reste un conseil qui peut à tout moment le rappeler à l'ordre.